Et Ok. de cette plateforme en bois, tu entends un énorme bruit. Tu entends des Ah, pas lourds qui font ça sent craquer le pas bois. bon. Et tu vois arriver ceci. Est-ce que tu Ok. le vois? Oui, je le vois. Tu remarques que c'est un peu la version XXL de bestiole qu'il y a un peu partout. Ouais. Fais-moi un jet de mental, s'il te plaît. Je vais bien réussir un au moins. Ah, putain. J'ai Tu réussi. réussis. Tu comprends vite quelque chose. Tu es tombé dans ce qui s'apparente à être le nid de ces bestioles. Ta mémoire se réactive. Tu as déjà vu ces bestioles dans le désert. Ce sont des chiens de Ouais. Shurima, des chiens des Ah, ah. sables. Et tu sais également que c'est une espèce qui est matriarche, qui est dirigée par une reine. Tu conclus Ok. donc que cette énorme bestiole qui est arrivée est la reine, Ok. et que potentiellement la mettre hors d'état de nuire pourrait te sauver. Très bien. Et du coup, vu que mes connaissances elles sont revenues, je sais que si quand même, même si c'est pas les reines, ils sont quand même dangereux, les chiens de Shurima, j'imagine. Tu sais qu'ils peuvent t'attaquer, que les petits peuvent t'attaquer. Tu sais par contre que ce sont qui sont assez fragiles. Ok. Que Bah, je veux-tu vais faire? essayer d'aller. Bah, je vais essayer d'aller go fight le. On s'appelle la mère, la reine. Ok. Donc pour ça, tu dois te déplacer par là, j'imagine. Ouais. Ok. Je te laisse le faire. Et tu vas arriver ici. Très bien. Le chien qui est ici va effectuer un jet de physique pour tenter de t'attaquer. Ouf, il a fait 4. Il te saute dessus et te mord le bras. Qu'est-ce que Aïe. tu veux faire? Est-ce que Bah, du tu coup, veux... Mhm. avec mon autre bras, j'essaie de le tuer avec mes griffes. Ok, fais-moi un jet de physique avec griffe du néant. Ouais, Très bien. c'est bon. Tu lui arraches la gueule. C'est-à-dire que là, il est contre toi. Tu lui fous un énorme coup de griffe en travers du visage. La bestiole lâche un énorme jappement, lâche ton bras du coup, et s'enfuit. Mais il en reste Ouais. 2. Bah. Est-ce que tu De toute façon, continues ta course? je vois qu'ils vont pas me lâcher. Ils vont effectivement pas te lâcher. Ils sont bien partis pour continuer. Bah, let's go se fight alors! Tu ne vois rien d'autre que ces deux cibles-là et tu décides de t'attaquer à elles. Fais-moi un jet de physique. Ouais, bah, toujours avec les griffes du néant, du coup. Hein. Ouais, tout à fait. 24. Est-ce que tu veux attaquer d'une façon particulière ou juste tu t'attaques à l'un des deux? Bah, en fait, j'essaie d'être bah, assassin, donc assez économe dans mes mouvements, on va dire. Tu vois, j'essaie un peu de les tuer dans un seul coup, tu vois. Ok. Donc, tu te jettes sur le chien qui est là et tu lui plantes tes griffes dans la gorge. Ok, Tu réussis bah, ouais. à le tuer. Ouf. Le deuxième va tenter de t'attaquer. Il fait 76, il n'y arrive pas. Veux-tu profiter de son échec pour enchaîner? Oui. Bah, toujours pareil, hein. Jet de physique Voilà. avec les griffes. Je n'y arrive pas. Ah, malheureusement cette fois, le chien est un petit peu plus rapide que toi Aïe, aïe, aïe. et
Et il va esquiver. Il va retenter une attaque sur toi. 75, il se loupe. Bah, Ce qui se passe, c'est qu'il va il va te sauter dessus et il va malheureusement te louper et passer derrière toi. Ok. Bah, je peux me retourner et l'attaquer quand même? Tu peux te retourner et l'attaquer quand même. Ok, bah vas-y, je fais ça. C'est bon. Ouf, pile. 80, ça... Oui, ça passe effectivement tout pile. Fou. Tu lui fonces dessus, tel Wolverine, toute griffe dehors. Tu en plantes... tu plantes une... Enfin, chaque main dans ses yeux. Donc, main droite dans l'œil gauche et main gauche dans l'œil droit. Tu t'agrippes à lui. Et je te laisse te déplacer sur lui. Ce qui vous fait reculer tous les deux. Et le chien va venir heurter le pilier. Et tu sens que ce pilier est très fragile. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lâches le chien? Est-ce que tu restes agrippé au chien? Bah, je vois surtout qu'il y a des clés en haut, donc je vais essayer de... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de casser le pilier. Ok. Comment veux-tu t'y prendre? Non, je regarde ce que j'ai. Bah, toujours avec mes griffes, du coup, je pense que c'est ça qui va être le plus efficace. C'est ton arme principale. Très bien. Voilà. Fais-moi un jet de physique. Ouais. Avec toujours griffe du néant. 34, ça passe. Tu es en train de lacérer le pilier. Et le pilier, tout simplement, s'effondre. Ce qui a pour effet... tu remarques que tu es sous une espèce de petit pont. Maintenu avec simplement des cordes. Maintenant que son support principal est tombé, le pont commence à s'effondrer. Tu as quelques secondes pour faire un jet de physique et tenter de t'en extirper. Et cette fois, jet de physique pur. Ouais. Ouf. Bon. J'ai le droit de faire un nouveau perso s'il meurt maintenant. Aïe, 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 il va falloir commencer à réfléchir. Dans ton malheur, tu as un petit peu de chance. Le chien sur lequel t'étais se cabre et t'envoie valser par ici. Mais tu heurtes la pierre et le pont qui s'effondre te projette des petits cailloux, tu perds un PV. Malheureusement, maintenant, vu que cette espèce de pont est tombé, tu es un peu bloqué. Normalement, tu n'es plus censé pouvoir en sortir. Mais je peux toujours monter, non? Sur le pont. Tu peux toujours essayer de monter, par contre. Ça, c'est un truc que toi, en tant qu'assassin, tu peux essayer de faire. Bah, je vais essayer de faire ça. Ok. Je te laisse faire un jet de physique pure. Oh, pas loin de la réussite critique. Ouais. Tu réussis à sortir les griffes et tu te hisses sur le pont. Donc je te laisse te déplacer dessus. Voilà. Enfin, pas sur ce pont, sur celui-là. Voilà. Parce que celui-là s'est effondré. Ouais. Tu te retrouves donc en face de la matriarche et de ses deux gardes du corps, on va dire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bondir sur la matriarche et essayer de la tuer. Ok, direct, cash. Eh bien, je te laisse faire un jet de physique. Et avec mes griffes ou pas? Tu peux effectuer avec tes griffes, tout à fait. Ok. 30. Je vais faire un jet de physique pour le chien qui est devant. S'il fait moins que toi, il t'intercepte. Tu as de la chance, il fait 49. Tu arrives à lui sauter par-dessus, telle la meilleure joueuse de saute-mouton qu'on ait jamais vue. Et tu sautes sur la matriarche. Ouf. Fais-moi un jet de 6, s'il te plaît. Tu lui fais 4 de dégâts. Est-ce que tu restes accroché dessus? Bah, je vais essayer, oui, en tout cas. Ok. Fais-moi un jet de physique, pur. Pour savoir si tu réussis à rester accroché dessus. Ouh. Oh, réussite critique, tu enfonces tes griffes dans la chair de la bestiole, ce qui fait non seulement
que tu résistes à ces coups de tête, à toutes ces cabrures. Et en plus, tu vas Ouais. m'effectuer un nouveau jet de 6 parce que tes griffes vont lui mettre des dégâts supplémentaires. De 6? Tes griffes sont considérées comme une dague, l'arme principale des assassins, et c'est un des 6. Tu ne lui fais que 1 de dégâts supplémentaires, mais c'est déjà ça. Sans attaquer. Ouais. Je vais effectuer un jet de physique pour l'un des 2 chiens qui est sur le côté. Il fait 21. Il tente de sauter sur la matriarche. Pardon. Hop, voilà. Il tente de lui sauter dessus pour te choper. Fais-moi un jet de physique pour savoir si tu l'esquives. Ouf. Ouh, ça passe de pas beaucoup. Tu arrives à Oui. l'esquiver, la matriarche est quand même 2 fois plus haute que les autres, ce qui fait que tu es un petit peu hors d'atteinte. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Est-ce que tu continues à la taillader? La matriarche, hein. Ok. Eh bien, fais-moi un jet de physique plus griffe du néant. C'est bon, ça réussit. 80 tout pile, hein. On est vraiment pas loin à chaque fois. Hein. Fais-moi un Ouais. D6. Oh là là. 2 de dégâts. Elle commence vraiment à s'affaiblir. Mais tu Ouais. sens qu'il en faut encore un petit peu plus pour en venir à bout. C'est quand même un sacré bestiau. Les 2 autres continuent à vouloir attaquer. Je fais un jet de physique pour lui. Ouf. Lui par contre. C'est pas une réussite critique, mais il fait un petit peu mieux que son petit frère. Mhm. Et il arrive à choper ton écharpe. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en conséquence? C'était le dernier cadeau de ma maman. Mais je détache mon écharpe. Tu détaches ton écharpe. Ok. Oui. Le loup, du coup, avec le contre-coup, recule. Tu veux essayer d'achever la matriarche? Ouais. Je te laisse faire ton jet de physique. Ouh. 10, réussite critique. Ta dague fait automatiquement un des 8 de dégâts quand c'est en réussite critique. Donc ta dague, tes griffes. Ouais. Tu plantes de plus belle avec toute la rage de ton perso qui lui est, qui lui est insufflée par cette magie du néant qui prennent tes griffes. Tu hurles sur ce loup et tu sens que ses forces l'abandonnent et tu la sens s'écrouler au sol. À la vue de leur mère tombée raide morte, tous les autres chiens de Shurima décident de s'enfuir dans des petites galeries qu'ils ont creusées. Il a lâché mon écharpe en s'enfuyant. Il a lâché ton écharpe en s'enfuyant, tu as bien de la chance. Ah, Tu peux récupérer ton écharpe qui a juste quelques trous dus au croc de la bestiole. Bah, je récupère mon écharpe. Ok. Que fais-tu maintenant que la grotte a été désertée? Bah, de j'ai ces vu qu'il y avait les clés bestioles? ici. Ok. Donc je les récupère. Et Mhm. je vais essayer d'ouvrir la porte ici. Eh bien, je te laisse te diriger vers la porte. Tu as donc les clés. Je peux te demander d'essayer à nouveau d'ouvrir la porte. Je vais essayer d'ouvrir la porte avec les clés. Ok, vas-y. Je te laisse cliquer sur la porte. Ah, mais c'est magique. Et tu réussis à ouvrir cette porte. Que fais-tu maintenant? Est-ce que ça sent bizarre dans l'air? Ça ne sent rien de particulier dans l'air, ça sent juste l'humidité de la grotte et la poussière, mais rien qui Ok. te semble anormal. Ok. Bon, bah, je prends les clés avec moi, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ok, tu prends ces clés avec toi. Ouais. Que décides-tu de faire maintenant? Et bah, je vais essayer d'avancer pour sortir de la grotte. Eh bien, je te laisse déplacer petit à petit ton personnage. Qu'est-ce donc? Un coffre vide. Je cherche le coffre quand même au cas où il n'y a pas un double fond. Oh, c'est une très bonne idée. Fais-moi un jet de... Oh,
Ouais, non, même pas forcément de G, puisque c'était une très bonne initiative de ta part. Euh, Il n'y a pas de fond, de double Ok. fond. Par contre, tu trouves un petit truc abandonné, un petit truc qui brille. Tu trouves une pièce d'or. Oh, trop bien. Tu passes donc à 15 pièces d'or. Ok, Tu en avais déjà 14. ouais. Est-ce que tu Bon, bah, du continues coup, d'avancer? Est-ce que tu... exactement. Ok, très Bah, bien. je continue à avancer. Ok. Tchouk. Je regarde un peu de partout. Tac. Tchouk. Tchouk. C'est bien, ça, c'est RP, ça. Bah, j'essaye d'ouvrir la porte, du coup. J'essaie à nouveau d'ouvrir la porte. Je te laisse faire. Attends. Non, je tends l'oreille d'abord pour savoir s'il y a des trucs derrière la porte. Fais-moi un jet de mental. Non, de physique. Ok. C'est sur ton audition. Je vais te faire un jet de physique. 22. Yes. Dans tous les cas, ça passait. Tu entends des petites gouttes tomber, tu entends des bruits de grotte classiques, mais aucune activité. Ok, bon, bah, j'essaye d'ouvrir la porte, alors, avec les clés, toujours. Vas-y, je te laisse faire. Hop. Et voilà, et je rentre pour voir un peu ce qui se passe. Ok. Qu'est-ce donc? Tu arrives donc dans cette immense pièce remplie de cristaux, de matériaux de mines abandonnées et de cette immense plaque au sol qui est en fait simplement une plaque rotative sur laquelle on foutait les chariots pour les faire changer de direction quand il y avait encore les rails qui étaient intacts. Ok. Bah, je vais explorer un petit peu. Je vois qu'il y a des coffres ici. Ok. Et les... C'est... Bah, je vais voir ce qui se Vas-y, vas-y. passe. Je te laisse te diriger vers les coffres. Voilà. Est-ce que tu essayes d'ouvrir les coffres? Ouais, Ok. Le premier est verrouillé. ok. J'essaye avec la clé que j'ai pas utilisée. J'ai vu qu'il y avait 3 clés. Tu peux essayer. Malheureusement, cette clé ne rentre pas. C'est une clé beaucoup trop grosse pour la serrure du coffre. Ah oui. Dommage. Veux-tu tenter autre chose? Bah, j'essaye de casser la serrure. Avec tes griffes? Ouais. Très bien. Fais-moi un jet de physique. Plus griffe du néant. Parfait. Tu exploses le cadenas. Et l'intérieur du coffre t'est désormais accessible. Je te laisse me faire 2 jets de 6, s'il te plaît. Ok. Ok. 3 et 6. Ok. Tu trouves dans ce coffre, premièrement, un peu de bouffe. Ouais. Donc, ce qui s'apparente à des fruits churimiens. Donc, Ok. tu peux mettre dans ton inventaire que tu as gagné un fruit. Et c'est pas un petit fruit, c'est vraiment c'est un gros fruit même. Et tu as également trouvé une potion d'armure. Oh! Veux-tu tenter de fouiller le deuxième coffre? Oui. Je te laisse faire. Allez, je me mets là. Tchouk. Et bah du coup, pareil, j'essaie de voir d'abord si j'arrive à l'ouvrir. Cette fois, le coffre est déverrouillé. Tu te rends compte que le cadenas a déjà été complètement pété par le temps. Ok. Et cette fois, tu Bah vas du me coup, lancer 3d6, s'il te plaît. 1. Oh! Ok. 2 Ok. et 3. Ok. Donc, dans l'ordre, tu trouves une nouvelle potion d'armure. Est-ce que tu Ouais. la prends? Bah oui. Tu trouves ensuite, tu as fait 4. Tu trouves une potion de dégâts qui peut augmenter tes dégâts. Ok. Et tu trouves enfin une potion de mana. La fameuse. Ouais! Bah en Euh, fait, la potion de mana, je vais la boire direct. Très bien. Je te laisse la boire et te rajouter Voilà. les 5 points de mana qu'elle te rend. Ouais! J'ai pas de potion de vie, pas de potion de soin. Malheureusement, tu n'en as pas trouvé. Mince. Mais tu as trouvé ce fruit qui peut Ouais. potentiellement te rendre un petit peu de vie parce que tu es quand même bien affamé après toutes ces aventures. Ok. Bah du coup, je mange le fruit. Ok. Et grâce à ce fruit, tu vas récupérer un PV. On se sent déjà un peu mieux. C'est sûr. Est-ce que tu veux faire Euh, autre chose? c'est un bac, ça? C'est un chariot? Ça, tu t'approches.
Ouais. Fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. Non, jet 100, s'il Ah te non, plaît. attends. Je me suis dit, ouais, réussite critique. Non, non, non. Putain, c'est con, t'aurais pu avoir une potion de soin. Ok, bon, Bah, t'as réussi. ce n'est pas réussi. Tu vois que ce sont des espèces de bâtons rouges avec une espèce de petite ficelle dessus. Tu sais pas trop ce que c'est, t'arrives pas trop à analyser. T'en as jamais vraiment vu. J'en prends un, on sait jamais. T'en prends un, très bien. Je te laisse marquer dans ton inventaire Un bâton bâton rouge rouge avec une mystérieux. ficelle. Peut-être pourras-tu savoir ce que c'est grâce à quelqu'un d'autre. Bah, du coup, je m'approche vers la porte qui a là. Tu t'approches de la porte, très bien. Ouais. Ouais. Et j'essaie de l'ouvrir Je te aussi. laisse essayer de l'ouvrir. C'est magique. Bien, je te laisse te déplacer, sauf si tu veux Voilà. encore fouiller une ultime fois cette pièce, ou alors continuer ton aventure. Je vais peut-être aller juste dans les cristaux, Ok? voir s'il y avait des petits trucs. Tu t'approches près des cristaux, Ouais. et tu remarques que certains d'entre eux ont des marques de coups, comme si on avait cherché à les tailler, et que des petits bouts se sont éparpillés un petit peu partout. Qu'est-ce que tu en fais? Bah, je vais en prendre quelques bouts des cristaux. Ils sont beaux? Ils sont plutôt jolis, c'est des jolis cristaux bleus qui brillent. Bah, je vais en prendre une dizaine de petits. De toute façon, c'est des éclats qu'il y a par terre. C'est des éclats, ouais. Bah, je vais prendre une dizaine de petits éclats de cristaux. Alors, il n'y en a pas une dizaine, il y en a vraiment genre quelques-uns, genre 3 voire 4. Bah, je prends tout ce que je trouve. Tu prends tout ce que tu trouves, d'accord. Bah, je vais continuer mon chemin. Très bien, je te laisse faire. Tchouk. Parce que je bouge la map. Tchouk. Oh, de la lumière. Je sais ce que c'est ou pas, ça? Eh bien, tu vois une lumière blanche se dessiner sur la paroi. Une lumière qui te semble être la lumière de l'extérieur. Voilà. Tchouk. Oh, attends. Il y a quelque Oui. chose là. Ah non, il y a rien. Très bien. Tu sors donc de la grotte. Tu te retrouves à l'air libre. Devant toi se dresse une espèce de dune de sable de laquelle sortent ici et là quelques roches. Tu décides de la gravir. Le vent souffle sur toi. Et une fois arrivé tout en haut, tu te retrouves devant ça. Mais c'est beau. Tu te retrouves devant cette immense cité dont les brigands ont pu te parler, dont certains nomades ont pu te parler. Cette immense cité que tu cherches, qui est au nord du désert de Shurima. Cette cité que l'on appelle Piltover.